je suis toute petite, je savais que j'avais quelque chose de différent. Le Christ était quelqu'un d'important pour moi dans ma vie, donc voilà, ça depuis toute petite. Et on va dire que j'ai grandi dans mon adolescence avec ce Jésus comme compagnon. Ensuite, en tant qu'étudiante, j'ai peut-être un petit peu laissé de côté. Mais là, c'est là où j'ai connu justement ma communauté Regnum Christi. Et je pense qu'il y a deux choses qui m'ont interpellée. Premièrement, c'était justement cette relation personnelle avec le Christ. Une relation des personnes qui faisaient partie de cette communauté-là, qui vraiment, ça m'impressionnait. On voyait que le Christ était quelqu'un un ami pour eux, et ça me rejoignait énormément. Donc je suis partie 1 an en tant que volontaire, et là, le Seigneur m'a appelée d'une manière claire, en fait, à le suivre de manière exclusive. Voilà, qu'il soit mon unique amour, mon tout, ma vie. Quand je pense au charisme du mouvement, je pense à la phrase du pape François, qui nous a dit récemment « Un chrétien qui vit pleinement sa vie de chrétien, c'est un petit peu comme un sourire de Dieu pour les hommes. » Et je pense que notre charisme, et en tout cas la manière dont je vis ce charisme-là, c'est justement d'accompagner ces chrétiens dans leur vie, dans leur formation, dans le monde d'aujourd'hui, pour pouvoir être un sourire pour les hommes. Ces 3 vœux-là, quelque part, nous amènent à vivre une certaine solitude, mais en même temps une certaine solitude qui est nécessaire et qui est bonne. Parce que c'est une solitude dans laquelle on rencontre Dieu dans la vie quotidienne. Et ça, c'est fort. Et ça, c'est beau. Et je loue le Seigneur pour pouvoir vivre ça. Elle est essentielle. Je pense que c'est le lieu où je me retrouve. Je me retrouve avec moi-même, je me recentre. C'est le lieu d'unification. Et en même temps, c'est le lieu, je dirais aussi, de repos, dans lequel je me repose en mon Seigneur. Donc, sans la prière, c'est évident que je ne pourrais pas faire tout ce que je fais, ce que je suis. Les consacrés, on est appelés à des prophètes. Et être prophète, c'est pas drôle. C'est pas drôle parce qu'on va contre-courant, on n'est pas toujours compris. Et pourtant, on a un appel à parler, à être, à faire. Ce sont des joies qui sont simples, des joies qui sont quotidiennes et des joies qui sont profondes. Donc concrètement, c'est la joie d'un enfant, un jeune qui vient vers moi et qui me dit « j'aimerais bien me faire baptiser ». Enfin, de voir cette personne qui est attirée par Dieu, ou bien alors, ou des joies toutes simples aussi d'être avec mes sœurs de communauté, de se retrouver, de partager des moments de prière ensemble, des partages de la parole. Voilà, des joies simples, mais des joies vraies et des joies profondes.